La foi de Jésus n'a guéri personne. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Il y a des amis, hein, mes amis. Il y a des frères que vous devez abandonner dans la vie. Un ami qui n'apporte rien pour toi, il faut les laisser. Ce n'est pas une onction. Dis, la chair d'épouse, ce n'est pas l'onction. On ne vous confonde pas. La chair d'épouse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis crier, ce n'est pas l'onction. Faire des grimaces, ce n'est pas le miracle. Tomber aussi, ce n'est pas la guérison. L'huile, ce n'est pas l'onction. C'est-à-dire, il est là, le pasteur, le prophète va mettre une soutane avec une croix. Avec une croix et puis des tapis rouges, des bougies rouges. Et quand tu entres, moi si je viens ici, je dis, maman, paye-moi les billets pour rentrer en Angleterre. Lui demande l'argent. Mais là-bas, les gens donnent des $500 là-bas. Avant d'entrer, offrande de consultation prophétique. Et puis le tarif est écrit là-bas, $375. Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons étudier l'évangile selon Jean. Je parle toujours comme ça. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise comment je parle, mais découvrez-moi. N'est-ce pas? Découvrez-moi et entrez dans mon ambiance, et puis entrez dans mon allure, entrez aussi dans mon onction. Quelque chose va se passer dans ta vie selon ta foi. Vous n'avez pas entendu? Amen. Ok. Quelque chose va se passer dans votre vie selon votre foi. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Amen. Vous savez, j'ai lu ma Bible, n'est-ce pas? J'ai lu les évangiles. La foi de Jésus n'a guéri personne. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La foi de Jésus, je le répète, la foi de Jésus n'a guéri personne. Amen. Je peux expliquer? Jésus rencontre un paralytique, il rencontre des aveugles, il leur dit, ta foi t'a sauvé. Il y a des gens qui ont quitté beaucoup de villages pour venir suivre Jésus. Ils ont risqué. Et Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous allons voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose pour que Jésus opère un miracle dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose pour que tu fasses une rencontre avec ton miracle. Tu as besoin de quelque chose pour qu'une nouvelle dimension de la vie pénètre dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui a, on ajoutera. Vous connaissez la suite, hein? Je n'aime pas la suite, c'est très dangereux. À celui qui n'a rien. Mais comment on peut ôter à quelqu'un qui n'a rien? Donc c'est dangereux de ne rien avoir. Très dangereux de ne rien avoir. Parce que quand vous n'avez rien, on va retrancher le rien, et le rien, moins le rien, moins rien, moins rien, ce n'est même pas zéro. C'est très dangereux. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des gens comme ça qui ne sont pas dignes d'entrer au ciel. C'est très dangereux parce qu'ils ne sont même pas dignes d'entrer en enfer. C'est même le diable dit à Dieu, ah Seigneur, lui là pas ici. C'est dangereux quand on vous refuse au ciel, on vous refuse en enfer. Le purgatoire n'existe pas. Mais je prie que ta foi opère un miracle dans ta vie. Jean chapitre 5. J'aurais vraiment voulu chanter, mais peut-être je vais chanter demain. Je vais chanter demain par la grâce de Dieu. Ah, vous m'autorisez? Jean chapitre 5, est-ce que je lis moi-même ou vous avez quelqu'un qui lit? Je peux lire moi-même, comme ça, n'est-ce pas? Jean chapitre 5, je vais commencer à partir du premier verset, jusque-là je veux m'arrêter. Je sais que c'est un texte que vous connaissez déjà, que les gens aiment beaucoup, mais par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir des choses qu'on ne connaît pas par la grâce de Dieu. Elle est du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous lisez avec moi? Je vais lire le 15e.
Je vais lire maintenant. Thank you. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je n'aime pas ce verset. Hein. Je vais répondre ça quand même. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Waouh. Et Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Ah, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que le Saint-Esprit te parle au nom de Jésus. Je disais, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons quand même parfois beaucoup lu et beaucoup entendu. Mais nous allons essayer par la grâce de Dieu de voir ce que l'Esprit nous a réservé ce soir. Amen. Hein? Et je vais d'être un peu rapide pour qu'on gagne le temps. Qu'on respecte aussi votre heure. Vous ici vous êtes ponctuels parce qu'à 16 h les gens étaient là. C'est pas comme nous en Angleterre. Hein? Ils ne sont pas là les Anglais, hein, heureusement. La Bible dit, il y avait une fête des Juifs et Jésus aussi était invité. Quand je lis le Nouveau Testament, plusieurs fois je trouve que Jésus aimait beaucoup les fêtes. Parce que chaque fois qu'il se rendait dans des fêtes, c'était une occasion pour lui de se faire annoncer et aussi d'opérer un miracle, n'est-ce pas? Aller dans un endroit qui peut paraître être mauvais pour les uns, peut aussi être une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne suis pas du genre de gens qui disent non à tout. Il y a des gens, quand tu lui dis, tu peux faire ça, il va te dire non. Si tu lui dis pourquoi, il n'a pas la réponse. Jésus avait quand même un jugement pour lui, une occasion d'aller dans des fêtes. Vous savez avec moi que le tout premier miracle qu'il a opéré pour se confirmer, il a opéré dans une fête, n'est-ce pas? Quand il a créé la boisson, les gens qui aiment boire, ils aiment beaucoup ces versets-là, ils disent, ben écoute, Jésus a créé la boisson, non? Où est le mal de boire? C'est pas bien de boire, ok? Ok, nous ne sommes pas là. Alors Jésus était invité dans cette fête-là, et pour arriver là où il était, il devrait passer par les 5 portiques de Salomon. Ça va me prendre trop de temps d'expliquer ça. Les 5 portiques, c'était des sorties du grand temple. Et comme ce temple-là n'était plus utilisé, parce que vous savez que quand Jésus est venu, le temple n'existait pas. Le temple qui a été construit par Salomon était détruit, n'est-ce pas? Depuis 535 ou 538 selon l'histoire. Mais Jésus, les débris du temple existaient encore. Alors, dans ce temple-là, comme on croyait que c'est un temple du miracle, par rapport à la prière que Salomon avait faite, vous vous souvenez, dans 2 Chroniques, Salomon avait dit, toute prière qui sera faite en ces lieux sera exaucée. Alors les gens continuaient à croire à cela, et ils allaient en ces lieux, et ils mettaient des malades. Il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda, qui signifie compassion. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Ok. Alors, il y avait un grand nombre de malades qui étaient là. Le mystère était qu'il y a un ange qui descendait de temps en temps. La Bible n'a pas expliqué la fréquence de l'ange, mais il est dit de temps en temps. On ne sait peut-être combien de fois par jour, combien de fois par semaine, par mois, par année. Il n'y a pas de précision. Mais l'ange descendait. C'est vraiment un mystère, ça. C'est nulle part dans la Bible, seulement ici. L'ange descendait, il agitait l'eau de la piscine. Et quand l'eau était agitée, pendant qu'il y a l'agitation, le premier qui sautait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Alors, les gens attendaient. C'est-à-dire, quand tu te jettes le deuxième, malheureusement, tu as échoué, tu ne seras pas guéri. Il faut retourner, sécher les habits, attendre encore un autre tour. Et parmi les gens qui étaient là, la Bible dit, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Dans ma Bible, c'est 38. Vérifiez un peu dans le vôtre. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Benzou, tu es vraiment sûr? 38 ans de malade. 38 ans de malade. Nous allons réfléchir. On ne donne pas son âge, mais on donne l'âge de sa maladie. C'est-à-dire sa maladie a duré 38 ans. Je ne sais pas s'il est né malade comme ça,
Mais je crois qu'il était un peu plus âgé que ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'âge de son problème, l'âge de sa maladie. 38 ans. Vous savez, il y a certaines souffrances, quand ça dure beaucoup, on oublie parfois qu'on a un problème. Vous êtes familiarisé au problème. Vous êtes familiarisé à la situation. Vous commencez à trouver ça normal. Ce sont des gens comme ça, quand on leur dit, Dieu peut faire un miracle. Vous blaguez, vous connaissez ce que c'est un miracle. C'est tellement un grand problème pour lui qui a duré longtemps, qui a dominé sa vie. Ce problème-là est devenu un Dieu. Écoutez-moi, c'est 38 ans. Il était malade pendant 38 ans. Je ne sais pas ton problème a duré combien de temps, mais je crois que ce soir, Dieu va te donner la solution. J'attendais un amen un peu plus fort que ça. Amen. Et ce jour-là, Jésus devrait passer par là. Jésus n'avait pas programmé de rencontrer cet homme qui était malade, parce qu'il y en avait beaucoup. Et Jésus, en passant, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, cet homme était sur son lit. Il n'avait même pas le pouvoir de se tenir, de parler à Jésus. Mais Jésus vient vers lui. J'aime beaucoup cet aspect. Jésus va vers cet homme et il lui pose la question. Monsieur, veux-tu être guéri? Et avant que Jésus lui pose la question, il me dit, au verset 6e, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. J'aime aussi ça. La personne n'a rien dit à Jésus. Mais Jésus savait que cet homme-là souffrait depuis longtemps. Et il lui pose la question. Monsieur, veux-tu être guéri? Réfléchissons ensemble. Veux-tu être guéri? À ta place, tu dirais quoi? Mais c'est clair. C'est clair. Oui, je veux être guéri. Mais cet homme, connaissant les principes de la guérison, qu'il fallait que l'ange descende, qu'il agite l'eau, et le premier qui saute dedans est guéri. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors cet homme, il connaissait les principes, il connaissait la formule pour être guéri. Alors quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Alors la conversation devient de plus en plus compliquée entre cet homme et Jésus. Parce qu'il ne répond pas exactement aux questions que Jésus lui pose. Veux-tu être guéri? Écoutez cet homme, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous comprenez? Alors comme il a vu Jésus avec les disciples, il pouvait s'imaginer que je dise la vérité à cet homme, qu'il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau. Peut-être il va laisser un disciple auprès de moi pour que quand l'eau sera agitée, il va juste me pousser et puis je suis guéri. Jésus le regarde encore. Jésus lui dit, monsieur, prends ton lit. Ça va? Et puis marche. Alors, pour une première fois, cet homme ne discute plus. Il prend son lit, parce qu'il était sur ce lit, il descend, la Bible n'a même pas dit de quelle maladie il souffrait, mais il a pris son lit et il a commencé à marcher. Excusez-moi. Alors, quand il a commencé à marcher, on ne sait pas quelle était sa destination. Mais il a commencé à marcher. Il a fallu qu'il fasse lui-même les tests de son miracle. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Pendant qu'il marchait, il n'est plus rentré là-bas, il est parti. Mais toujours avec les lits, parce qu'on lui a dit de prendre les lits, ne pas laisser les lits là-bas. Ok, on va arriver. Et quand il marchait, il rencontre les pharisiens, les sacrificateurs qui lui disent, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu es juif, tu sais qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de t'emporter un lit. Parce que le sabbat signifiait le repos. Tu n'as pas le droit de faire une chose, tu n'as pas le droit de toucher à un travail, tu n'as pas le droit de préparer, tu ne fais rien. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient tout avant pour que le jour de sabbat, vous ne puissiez pas travailler. C'était un péché pour eux. Alors cet homme marchait avec les lits, les gens se sont dit, ben, tu vas où avec ton lit? Il dit, l'homme qui m'a guéri. Là maintenant il accuse Jésus. Il dit, c'est pas mon problème. Cet homme-là qui m'a guéri, il m'a dit que je prenne mon lit. Il m'a donné deux choses. Que je prenne mon lit et que je marche. Donc si je marche sans lit, cet homme-là ne sera pas content. Ça va? Amen. Lui, il m'a dit que je prenne le lit, que je ne laisse pas le lit, que je marche avec le lit. Alors vous, qu'est-ce que... Oh non, non, mais cet homme-là, il dit, je ne sais même pas. Je ne sais pas d'où il est venu. Tout
tout ce que je sais, il m'a demandé de prendre mon lit et de marcher. Heureusement que cet homme n'était pas congolais. S'il était congolais, il allait dire à cet homme, j'étais ici pendant 38 ans, vous n'avez rien fait pour moi. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a guéri, vous voulez discuter. Vous comprenez quand je dis s'il n'était pas congolais, parce qu'un Congolais, tu vas voir un lingala, c'est-à-dire tu seras fatigué, tu vas regretter d'être prédicateur. Il a dit, cet homme m'a dit, prends ton lit et marche. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai pris mon lit, et bien, moi j'ai marché, je m'en vais. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais être très court aujourd'hui, mais je crois que Dieu va faire une chose dans ta vie. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de problèmes. Je vois des gens qui quittent nos églises parce qu'ils ont des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Avant que tu commences à accuser les autres, pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu reçoives un miracle? J'ai remarqué ici en Europe, excusez-moi de vous le dire, il n'y a plus de conversion. À l'époque, au Congo ou dans certains pays africains, on est passé, on avait des témoignages. C'est comme le témoignage d'aujourd'hui de ma soeur, elle est où? Elle était dans le, merci que Dieu te bénisse, elle était dans le fétiche, elle est venue au Seigneur. Mais en Europe, on ne voit plus ces témoignages-là. Tout ce qu'on voit en Europe, j'ai prié à l'église du pasteur Denzou, je suis venu à l'église du pasteur Tonino. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a que des transferts, mais il n'y a plus de conversion. Ah ben, je vous dis la vérité. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a fait 10 ans en Suisse, excusez-moi, c'est entre nous. Il a fait 10 ans, il a parcouru peut-être 18 églises dans l'espace de 10 ans. Mais il peut se justifier que ce n'est pas ma faute. En réalité, ce n'est pas aussi sa faute. Non mais oui, en réalité, ce n'est pas sa faute. Mais il ne faut pas blâmer les autres. Ok? Tu es responsable de ce que tu fais. Tu es responsable de tes agissements. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un quitte l'église, non, il faut aller en paix. Excusez-moi, il faut aller en paix. Tu es venu à l'église en paix, il faut aussi partir en paix. Mais les gens sont venus seuls à l'église, mais le jour où il veut quitter l'église, il veut partir avec des gens. Toi, tu n'as gagné aucune âme depuis que tu es venu au Seigneur, mais en partant, tu veux gagner les âmes. Tu seras au bon de l'or. Est-ce que tu peux aller évangéliser, gagner les âmes? Si je vais travailler, je suis occupé. Mais maintenant, pour quitter l'église, tu veux gagner les âmes. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Ah, dites amen bien au nom de Jésus. Amen. Alors cet homme est resté pendant 38 ans. Il était là. Et ce qui est intéressant, ça ne fait pas intéressant. Ce qui est drôle et compliqué, c'est qu'il voyait, il voyait l'ange qui venait, l'ange qui agitait l'eau, les gens qui allaient sauter, qui étaient guéris. Lui, il était là. S'il avait une caméra comme Papa Ngoma, je crois qu'il allait faire vraiment des clips. Il allait faire des clips extraordinaires. Parce qu'il voyait. Bien aimé, ne sois pas un spectateur, le français correct, ne sois pas un spectateur, français. Ne sois pas un spectateur dans l'église. Il faut être un participant dans l'église. Il faut être un participant dans l'église. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Dieu dit, moi éternel, je vous bénis. Dieu ne donne pas la liste. Ok? Amen. La prophétie descend. Moi, Dieu, j'ai écouté vos prières et je vous ai béni. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que la prophétie est sortie que tu es béni. Non du tout. Mais il faut que cette prophétie-là rencontre une dimension de foi en toi pour que le miracle te soit accordé. Parce qu'il voyait les gens qui venaient, qui se jetaient, qui étaient guéris. Alors je ne sais pas, il a aussi vu des gens qu'on avait aussi jetés là-bas peut-être, ou qui se sont jetés par eux-mêmes et ils étaient guéris. Mais lui, il était là. Nous voulons des chrétiens qui vont de progrès en progrès dans nos églises. Moi, en tant qu'un prophète, j'ai un fardeau pour l'église. Je vous dis, j'ai un fardeau pour l'église. Parce que l'église d'aujourd'hui doit être restaurée. Je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église corps du Christ. Amen. Parce que notre problème maintenant, nous les pasteurs, excusez-moi, reste-moi qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui de pasteurs. Les pasteurs, notre problème, c'est que nous avons fait de l'église notre moyen d'avoir l'argent. Excusez-moi de le dire, je suis quand même sincère.
Je ne dis pas que pas moi, moi aussi. Alors, comme on en a fait un moyen d'avoir l'argent, on ne se soucie pas des âmes. Bien, mais les jours où tu comprendras que tu viens ici pour Dieu, tu seras béni. Amen. Et les jours où moi aussi je comprendrai que je suis devant toi pour Dieu, je serai aussi béni. Amen. Parce que moi, pasteur, j'ai besoin de vous, membres de l'église, comme aussi vous avez besoin de moi. Amen. Alors l'église est église parce que toi tu es ici et moi je prêche. C'est-à-dire si tu n'étais pas là, il n'y a pas église. Et si je n'étais pas là, il n'y a pas aussi église. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous comprendre. Nous, pasteurs et vous, fidèles. Allons-y. Et cet homme, il était là, il voyait ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont à l'église. Il a vu quand tel frère est venu, il était païen, d'ailleurs on le critiquait, il s'habille comme un païen, elle s'habille comme une païenne, et elle venait avec une courte jupe, on l'a vu, mais on a vu comment la courte commençait à descendre, la jupe descendait, et puis la jupe est allée jusqu'en bas comme Sœur Anoirite. Et toi tu as vu, et puis il commence à parler en langue, voilà, il commence à servir Dieu, et puis toi tu es là, doyen, tu vois. Vous savez, c'est nous qui avons commencé cette église-là. Commencer l'église n'est pas un problème, mais être avec Dieu, c'est ça le vrai problème. Lui, il était là 38 ans. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'histoire du Congo. Ils peuvent vous dire ce que le Congo doit faire pour que le Congo est bonga. Mais il ne peut rien faire. Vous comprenez? Je n'ai pas de gens comme ça. Et je n'ai pas de gens qui viennent me voir, qui me disent ce que je dois faire en tant que serviteur de Dieu, alors que lui ne peut pas faire ce qu'il doit faire en tant que chrétien. Ah ouais. C'est très dangereux. Il y a des gens qui sont des observateurs à l'église. C'est-à-dire quand il est là, quand je prêche là, lui il corrige mon français. Ah, prophète là, lui aussi. Il a dit là, à la place de lait. Moi je parle anglais. En anglais, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lait. Dieu merci. Alléluia. Alors imaginez quelqu'un il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, il va faire longtemps dans l'église sans un miracle. Après, comme conséquence, il va quitter l'église. Je n'ai pas vu clair là-bas. Tu pouvais voir clair comment? Parce que tu étais sur ton lit te consolait, tu étais content. Il y a des gens qui sont contents dans leur position. Ils sont contents dans leur situation, contents vers leur petite foi, toujours critiquer. Oh, moi, les cultes là, je n'ai pas aimé, il fallait ça. Moi, les pasteurs là, je n'ai pas aimé la prédication. À l'église, il y a des gens qui aiment comme ça. Ces gens-là, il faut vraiment délivrer ces gens comme ça. Amen. Est-ce qu'on va se lever? Lui, il est assis. Est-ce qu'on va s'asseoir? Lui, il est debout. Est-ce qu'on va chanter? Lui, il prie. Est-ce qu'on va prier? Lui, il chante. Mais je vous dis la vérité. Alléluia. Ce sont de ces gens-là qui font 38 ans. Les hommes de 38 ans. 38 ans de souffrance. C'est comme 33 ans de Mikil. 38 ans de souffrance. Et il est content. C'est-à-dire, il est consolé. Il y a des gens qui viennent après lui, qui sont devenus des pasteurs. Lui, il est là. Et après, il va dire, moi, je ne l'accepte pas, je ne le crois pas. Je l'ai vu comment il est devenu pasteur. Oh, tu l'as vu comment il est devenu pasteur. Il est pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé. Ce frère-là, moi, je l'ai vu. Ce n'est pas le fait que tu l'as vu venir à l'église, ça l'empêche de devenir pasteur. Non, du tout. Ah, quelqu'un m'entend? Gloire au Seigneur. Et cet homme-là, Jésus vient le voir, il lui dit, veux-tu être guéri? Écoute-moi. Dans son problème, il n'avait rien dit à Jésus. Mais Jésus le regarde seulement et lui dit, Jésus savait que cet homme était malade pendant longtemps. Je t'annonce une bonne nouvelle. Avant que tu ouvres ta bouche, il connaît ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu pleures, il connaît ton problème. Je parlais hier avec ma belle-sœur à Lausanne. Je lui dis, écoute, moi, j'ai développé beaucoup de choses dans ma vie. Je disais à maman bénie hier la nuit. Moi, j'ai développé une autre dimension de la vie chrétienne. Ça va? Vous m'entendez? Amen. Dieu n'est pas seulement Dieu quand j'ai l'argent. Moi-même, quand je n'ai rien, tu vas me demander ça. Papa, je ne vais pas voir 100 francs. Et je ne te dirai pas que je n'en ai pas. Jamais. Jamais. Vous savez, je suis allé au Congo, j'ai trouvé un pasteur qui est venu me voir. Il a dit, prophète, merci d'être venu. Dieu m'a parlé. Je vais me marier dans 2 semaines. Dieu m'a dit. Bien aimé, cet homme-là dit, Dieu lui a dit. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu a dit, il faut se taire. Hein? Papa, Dieu m'a dit que mon mariage là, c'est toi. Et quand j'ai appris que tu étais arrivé, j'ai dit, Dieu, tu ne trompes pas.
Et puis il me dit, papa, moi quand tu me parles, Dieu ne ment pas. Hein? Je dis, waouh. Ah bon? Il a dit, papa, Dieu ne ment pas. Dieu m'a dit que tu vas venir et tu vas t'occuper de moi. Alors j'ai regardé ce pasteur-là. Il a dit, Dieu a dit. D'accord? Ça, je ne peux pas le défier parce que je n'ai pas de preuve que Dieu n'a pas dit. Comme aussi, je n'ai pas aussi de preuve que Dieu a dit. Mais de toute façon, je préfère alors me taire. Alors il a dit, non, voilà, Dieu a dit. J'ai dit, ok. Alors, quand il a commencé à parler, quand il a parlé du mariage, avant d'engager Dieu dans cette affaire-là, moi je me suis dit dans mon cœur, oh, de toute façon, il y a 2 ensembles de costumes là-bas que j'ai. Ça peut quand même lui convenir. Ça va. Mais quand il a engagé Dieu, j'ai compris que c'était sérieux. C'est-à-dire, même la dot, Dieu lui a dit que c'est moi qui vais donner. Et même la fête et tout ça, c'est moi. Ah! J'ai dit, mais ça, c'est que moi, je ne veux plus vivre au Congo. Tout l'argent de mon séjour, il faut lui donner. Parce que lui, il a dit, c'est Dieu qui a dit. Bien aimé. Vous savez, il y a des frères, hein? Je sais que ces frères-là ne sont pas ici à réconfilier. Il y a des frères, même pour dire à une soeur, ma soeur, je peux t'inviter, on peut prendre un café. Une fois qu'il engage, ma soeur, j'ai dormi à 3h51 38 secondes. Dieu m'a parlé, il a dit que il faut qu'on aille prendre un café. Mon frère, est-ce que vraiment il faut engager Dieu pour aller prendre un café avec quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Écoutez, tu ne peux pas compliquer ta vie chrétienne, n'est-ce pas? Parce que tu as un désir quelconque dans ton cœur que tu veux satisfaire.